Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e et dernier épisode de Pokémon Steam. Alors, la dernière fois... attendez, je reprends un peu mes épisodes parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné. La dernière fois, on a fait la route victoire. Voilà, et on est arrivé dans la ville de Raygon. Oui, le gars, il a pas fait ses devoirs avant de faire sa nouvelle vidéo. Donc, on est arrivé dans la ville de Raygon. Et mon équipe, du coup, Bugnorage niveau 69. Oui, ça va me permettre de faire un petit point aussi. Une petite piqûre de rappel. Bugnorage niveau 69 avec Tonnerre, Appel Attaque, Rayon Signal, Écosphère. Hipporoi d'Exodus avec Dracochoc, Rayon Gemme, Laser Glace et Ballombre. Pyrax avec Ballombre, Laser Glace, Papillodance, Bourdon. Alakazam avec Psycho, Écosphère, Ballombre, Éclat Magique. Sachanobi avec Ébullition, Shuriken, Extrasenseur, Laser Glace. Et Tangalis avec Point de Feu, Lame Feuille, Close Combat, Vitesse Extrême. Voilà. Tangalis qui est le seul à être niveau 70, parce que oui, du coup, après le dernier épisode que vous avez vu il y a 2 jours, mais que moi, c'était il y a à peu près 1 mois et demi, hein, à peu près au même moment que je tournais les Detroit Become Human avec Apo. J'avais fait une petite session d'entraînement, j'avais monté les Pokémon jusqu'au niveau 68 à peu près. Et ensuite, là, juste avant de commencer, j'ai vu que j'avais quelques super moments qui traînaient, je les ai donnés à tout le monde. Dont 2 à Tankalis, vu que c'était mon starter. Donc du coup, on va continuer notre aventure et on va chercher la ligue. Non, ça c'est un commissariat de police. Ah, elle est là, je crois. Non, je ne vais pas au stade, je refuse d'y entrer si je ne compte pas parmi les participants. T'as qu'à t'inscrire. Nous y voilà enfin. Le tournoi de la Ligue Pokémon. Les meilleurs dresseurs sont ici, je compte bien tous les vaincre. Toi aussi, cette fois, je ne vais pas perdre contre toi. J'ai entraîné mon équipe dernièrement pour contrer mes faiblesses. Une fois que j'aurai gagné le tournoi, j'irai affronter ton père et lui prouver qu'il reste des dresseurs assez forts pour le vaincre. Sur ce, je vais m'inscrire. A plus tard. Pardon. Bon, eh ben on y va nous aussi. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, orbe-vie. Oui, plein d'orbe-vie partout. Parce qu'après tout, je suis quand même... on va dire de base, mes sets de combat préférés, c'est les hyper-offenses. Donc voilà. Le seul qui sera pas vraiment affecté par l'orbe-vie, c'est Alakazam. Allez, allons-y. Une fois que vous aurez commencé le tournoi, vous devrez continuer jusqu'à ce que vous gagniez ou que vous soyez vaincu. Tu dois également savoir que dans les matchs de la Ligue Pokémon, aucun objet ne peut être utilisé durant les combats. Oui, comme je pense tous les champions qui étaient là avant. Si je me souviens bien. Êtes-vous sûr d'entrer dans l'arène? Oui. Très bien, bonne chance à vous. J'adore, des fois elle me tutoie, des fois elle me vouvoie. Tu dois savoir ce que tu veux. J'affronte Victor pour commencer. Piqûre de rappel. Victor. Si je dis pas de conneries, il avait un Regirock. Donc des Pokémon principalement du côté minéral. Donc roche. Pourrait y avoir des aciers aussi, faut que je fasse gaffe. Ouais, on valide sa Shanobi. On valide sa Shanobi en espérant que ça passe. T'es qui toi? Maître de capacité. Ah bon? T'as pas quoi comme capacité? D'accord. En fait, c'est juste le gars qui rappelle les attaques apprises par le Pokémon. Bon, on y va? Êtes-vous prêt pour le match? On n'est jamais vraiment prêt, mais à un moment, faut y aller quoi. Bonne chance. Allons-y. Bonjour à tous.
Bienvenue au tournoi de la Ligue Pokémon. Sur les 16 participants, un seul sera désigné vainqueur et aura le privilège, d'affronter le maître de la Ligue, Jason. J'avais pas remarqué, mais en fait, il y avait du bon monde là-haut. D'ailleurs, Jason, justement, juste ici, là. Celui qu'on parle juste là. À côté, du coup, ça doit être maman. Il y a Goya, il y a Cynthia, il y a Peter, il y a Pierre Ranchard. Il y a les 4 rivaux, là. Brian, Clara, Samuel, Anthony. Anthony qui était un vrai enfoiré au début, je me souviens, mais qui s'est assagi avec le temps. Donc voilà, il y a du beau monde. Hein. Bon, forcément, hein, il y a les journalistes aussi. Ah, il y a une place de libre en plus. Je sais pas qui est pas là, mais quelqu'un est pas là. Bon, c'est peut-être Victor. Hein. Allez, on y va. Pour ce match du premier tour, nous accueillons Payne qui a sauvé la région d'un Pokémon dimensionnel et Victor qui a filtré notre ennemi pendant des années. Ça va, tu mets pas la barre haut toi avec ton palmarès tour 1 pour anticiper leur plan. Donc autant dire que ce premier combat va être palpitant. Je laisse les participants se présenter. Payne. Je ne me suis jamais battu contre toi à pleine puissance. Quoi, même quand je suis venu te voir à ton arène l'autre jour, t'étais pas à pleine puissance? Ta performance contre Corios était admirable. Me battre contre toi va me permettre de juger ton niveau contre mon équipe. Je ne me laisserai pas faire face à toi. Tu vas voir à quel point je suis fort. Que le meilleur gagne. Vous me direz, si c'est le cas, ça vaut aussi pour Zash. Hein. Je crois me souvenir que quand on avait affronté Zash, il avait dit que son équipe, justement, de champion, n'égalait pas le niveau de sa véritable équipe. Grolem. Eh ben, j'ai bien fait, du coup, de mettre Sacha Nomi. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je sens l'arnaque. Ce jeu est un jeu plus compliqué. Je vais pas dire il pue la strat à planer, mais à mon avis, il va pas laisser Grolem. Je vais faire ébullition si jamais. Pour moi, il a fermeté. Donc la logique voudrait que je fasse Shuriken. Mais pour moi, il va pas switcher. N'importe quel dresseur que je pourrais affronter dans la vraie vie ne laisserait pas un Grolem sur un Sacha Novi. Donc je vais faire ébullition en prédisant un switch et on va voir comment ça va se passer. Si je me claque la fermeté et que je me bouffe par exemple un séisme ou une lame de rock, ça sera bien fait pour moi. Et non, il switch. Magnézone. Je crois que je vais pas regretter mon switch, moi. Oui, en effet. Je claque le Shuriken. Par contre, merci l'orbe-vie, hein, parce que clairement ça fait des dégâts. Terra... On est plus rapide. Voilà le Grolem, les shurikens du coup. Comme je voulais faire au début. 2 shurikens suffisent. Alors pourquoi la fermeté n'a pas proc? C'est parce que c'est de l'attaque multiple. Le premier coup et le deuxième coup. Donc si le premier coup avait retiré, on va dire, 105% des PV, là j'aurais proc le shuriken. Ce qui est aussi une très bonne attaque pour contrer le fantomasque de Mimikyu. Vous claquez le shuriken, le premier coup fait tomber le masque, le deuxième coup vous faites des dégâts. Beaucoup d'attaques en multi-coup comme ça sont très utiles pour aider à passer outre. Enfin, je me doute qu'il y en a qui connaissent la strat, mais c'est au cas où. Et voilà Régirock. Oula il tank. Oula j'ai mal. Ah non c'est bon. J'ai pas aussi mal que j'aurais pu avoir mal. On va finir avec quoi? Bon, si on finissait avec Alakazam. Comme ça on va vraiment pouvoir tenter si l'orbe vie me fait vraiment 0 dégâts. Oui, l'orbe vie me fait vraiment 0 dégâts, le truc est bien paramétré. Bon, pas que j'en doutais bien entendu, hein, mais...
Le combat est terminé. Le gagnant est Pain. Vous en doutiez vraiment, les gens? Notre favori commence sur les chapeaux de roue. Attends, parce que c'est moi là-bas à battre? Il va accéder au deuxième match, au deuxième tour, pardon, de la Ligue Pokémon. Ben, les 16, les 8e. Alors, on va se dire un truc. 16e, 8e, quart, demi, finale. Voilà. Je pense que ça va être dans cet ordre-là. 8e contre Clara, quart contre Samuel ou Anthony. Celui que j'aurais pas affronté en quart, je l'affronterai en demi. Et la finale contre Brian. Brian, c'est forcé que ce soit en finale. Ça peut pas être autrement. Tu es vraiment doué, je n'en ai jamais douté. La Ligue Pokémon est loin d'être facile, je te souhaite bonne chance pour décerner le titre de maître. Ah bah non, j'affronte Samuel. Samuel, si je me souviens bien, il adorait lead son Brazigali Turbo. Il adorait lead son Brazigali Turbo, je sais pas ce qu'il a d'autre. Je crois que c'est lui qui a le Tangalis avec moi. Tangalis feu. Sacha Nebi, il a combien en vitesse? 254 en vitesse. 240 en vitesse. Bon, j'ai une nature vitesse, donc ça aide. Bon, je vais rester en lead Sacha Nebi et on va voir comment ça va se passer. Êtes-vous prêts pour le match? Juste au cas où, parce que j'ai pas forcément envie de tout me retaper, on va sauvegarder. Quoique non, ce serait pas legit. Bon, si je perds, je perds. Et je referai tout. Parce que sinon, c'est pas legit. Bonjour à tous. Pour ce match du second tour, nous avons affaire à deux dresseurs qui ont commencé leur aventure en même temps. Il opposera Pain et Samuel. Les deux dresseurs sont sur le point de s'affronter. J'aurais aimé t'affronter en finale, mais ce ne sera pas le cas malheureusement. J'ai appris à aimer mes Pokémon et ne pas les utiliser que pour faire des stratégies qui ne fonctionnent pas. Je vais te montrer à quel point j'ai changé, que le meilleur gagne. Bah, Samuel, t'as quand même de bonnes strats, hein, mais... Voilà, son Brazigali Turbo. Ébullition... Ça, je prends l'avantage. Luxray, Pokémon. Qu'est-ce que je peux utiliser contre ça, moi? En fait, j'ai deux possibilités. Hippo-Roi, je tank bien avec Roche Dragon. On va mettre Hippo-Roi. On l'a pas encore vu. Crofeu, bon, je tank encore mieux. Par contre, pourquoi faire Crofeu? Il prédisait un switch sur qui, là? Parce que lui, il était type... Oh, il a fait Crofeu. Il prédisait un switch sur quoi? Je sais pas. Oh, je tue pas. Oh, mais la peau dure tue, par contre. Et par contre, l'orbe flamme cran, là, c'était pas mal. C'était bien joué. Tranche nuit. Tranche nuit, ça pourrait être sympa, ça. Alors, tirer extrasenseur. Lucario, close combat, Pokémon. Pyrax. Séisme. Il a une Orbevis lui aussi. On va faire la balle ombre. Son Tangalis. Donc là, ça va être forcément une attaque feu. Pied brûleur. Je l'avais dit. Forcément une attaque feu.
J'ai eu de la chance. Parce que c'est vrai, il est plein de feu, lui. J'ai eu de la chance de tuer, parce que là, sinon, j'étais mal. Laser glace. Je peux vous dire que là, le lame-feuille, si je me le serais bouffé, il m'aurait retiré plus de 2 fois mes points de vie. Mon Pokémon aurait été mis KO avant même d'avoir la chance de faire le pourparler de Pirates des Caraïbes. Bon, bah c'est un beau combat. Le combat est terminé. Et c'est une nouvelle victoire pour Pain. Plus. Pardon, je rigole. Par contre, je me suis trompé. Regardez. Bon, là, il y a Samuel et Clara qui sont pas là. Mais le siège est toujours vide. Enfin, Samuel, c'est normal, il est ici. Clara, à mon avis, elle est peut-être en train de faire son match, je sais pas. Mais Victor, c'est pas rajouté, en tout cas, il est pas là. Ah, il est là. C'était un chouette combat. Perdre contre le futur maître de la ligue, c'est un honneur. Le professeur Braum. Ah, mais les gars, vous êtes en train de me retirer toutes mes prédictions là. Professeur Braum. Il lead qui, Professeur Braum? Première fois que je l'affronte. On va lead à la Kazam, nous. Professeur Braum. Non, je ne vais pas me spoiler. Bon, allez, on y va. Êtes-vous prêts pour le match? Oui. Bonne chance. Bonjour à tous. Pour ce match du 4ème tour. 4ème tour? Y a un problème là. Pourquoi 4ème tour? J'ai affronté que 2 personnes. Oula, je crois qu'il y a eu un problème là. Il opposera Pain au célèbre professeur Braum. Il y a 20 ans, le professeur Braum avait perdu en finale. Cette fois, va-t-il réussir? On va savoir ça dans quelques instants. Les deux dresseurs sont sur le point de s'affronter. Bonjour Pain. J'ai décidé cette année de me relancer dans la compétition. Il me semble que tu ne m'as jamais vu combattre. Oui, en effet. Tu vas donc être surpris car je ne suis pas qu'un simple professeur, mais je suis un dresseur de très haut niveau. Oh, Fermure. Bon, ça va, heureusement que j'ai ballon, que je peux taper, parce que sinon... Pic toxique. Bon, bah ça commence bien. Oui, je suis empoisonné. Les picots... Faut pas que je le laisse trop poser les hasards non plus. Déjà, je t'ai retiré ta fermeté. Ectoplasma, on va continuer le point de feu. Le Tangalis d'Exodus est vraiment un Pokémon très fort et très rapide, hein. Faut vraiment pas le sous-estimer. Et en plus avec sa capacité spéciale point de fer. Putain mais il est mono faible à Tangalis feu en fait. Il est mono faible à mon Tangalis feu. Voilà. On va mettre Pyrax. Et le laser glace pour terminer. Comme ça, au moins, s'il avait multi-écaille, ma vitesse extrême l'a retiré.
Le combat est terminé. Ce dresseur est vraiment épatant. Ne jetez pas trop de fleurs, s'il vous plaît, je vais prendre la grosse tête. Ça se trouve, c'est peut-être le professeur Braum qui va prendre la place libre à côté de Goya maintenant. Il va pouvoir accéder à la finale de la ligue. Bon, finale. J'ai eu ni Anthony, ni Clara. Si j'ai pas Brian alors que j'ai eu Samuel, il y a un problème. Brian Linjanko, si je me souviens bien. Je suis étonné, je ne pensais pas que tu serais aussi fort. J'ai une chose à te dire. Tu sais contre qui j'ai perdu en finale il y a 20 ans? Eh ben c'était contre ton père, Jason. C'était un super combat, mais il avait nettement l'avantage contre moi. Au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus fort et il est maintenant très loin de moi. Mais toi, c'est différent. Pendant ce combat, tu m'as rappelé ton père. Je pense que tu es le seul contre qui ton père pourrait perdre. Depuis le début de ton aventure, je n'ai jamais douté de tes capacités. J'espère que tu vas gagner ce tournoi et devenir le nouveau maître. Je te souhaite bonne chance. Brian, c'est bon. Ah, brillant. Alors Brian, d'accord, mais on valide qui? Parce que... Qu'est-ce qu'on sait de l'équipe de Brian? Brian valide Junko. Il a lui aussi sa Shinobi. Et il a un Élecable Electric Plant. Ouais. Ah, mais attention, ce que je fais est legit, hein. Bon, je vous jure, je n'ouvre pas de page internet, que ce soit sur mon portable ou sur l'écran à côté, pour regarder les équipes de mes adversaires. Là, je joue que de mémoire et de ce que je sais de l'équipe de mes adversaires. On a le droit, si on sait à peu près comment notre adversaire joue, de prévoir notre tactique pour essayer de prendre l'avantage tour 1. J'ai déjà participé à des tournois en vrai, même si c'était des tournois associatifs à une époque. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à monter très haut dans les tournois. On pouvait voir les matchs de nos adversaires, donc on connaissait à peu près leur équipe. On savait à peu près, on pouvait voir à peu près comment les combats se déroulaient. Et nous, se faire une petite idée de comment on pouvait gagner. Là, c'est pareil. Allez, on y va. Bon, par contre, j'ai jamais vraiment participé à de gros tournois, hein, attention. Hein. Par exemple, les gros tournois Showdown, j'en ai jamais fait un seul. Pas que j'ai pas envie, hein. En vrai, j'aimerais bien, mais faut que je remonte mon niveau avant. Bonjour à tous. Nous voici en finale de la Ligue Pokémon. Alors attendez, finale. Donc on avait 16 quarts, enfin 16 huitièmes, quart, demi, finale. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'au début c'était 16. 16 huitièmes, quart, demi, finale. On a eu Victor en 16. Après on a eu Samuel au deuxième tour. Et au quatrième tour, donc en demi, il nous a annoncé Bro. Mais là on est en finale contre Brian. Donc, revérifiez dans la vidéo si vous voulez, mais on n'a pas eu le troisième tour. Donc, il y en a un des deux là que je n'ai pas affronté. Je regarderai sur internet après, voir si c'est vraiment normal que ça se passe comme ça, mais pour moi, on a raté un tour. Enfin, à moins qu'il y ait eu un forfait, et c'est pour ça que je suis passé au quatrième tour direct, mais voilà. Peut-être Clara, elle était pas là. Peut-être déclaré forfait. Ou alors c'est Anthony, je sais pas, mais Anthony, lui, il est resté dans les gradins du début à la fin. Donc, je sais pas. Nous voici en finale de la Ligue Pokémon. Nos deux finalistes sont sur le point de s'affronter. Le stade a rarement été aussi rempli de fans. Et non, Braum est ici. Le stade a rarement été aussi rempli de fans. Encouragez Payne et Brian. Plus fort les applaudissements, je n'ai rien entendu. Comme je l'ai promis, nous voilà en finale face à face. Même à la porte de mon rêve, tu es face à moi. Je suis heureux d'avoir été ton ami, en espérant que ma victoire ne brise pas nos liens.
Je plaisante, bien entendu. En garde. Tu sais, ce n'est pas qu'une amitié, c'est aussi une rivalité. Quand on est en combat, on doit savoir gagner. On doit savoir se donner à fond pour gagner, mais on doit aussi savoir perdre. Un jeu, c'est ça. Un combat, c'est ça. Tu peux jouer pour jouer. Je dis pas le contraire. Mais un combat, mais dans un jeu, surtout un jeu de confrontation, de compétition comme ça, t'as forcément un gagnant et un perdant. Jouer pour jouer est une chose, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir faire. Mais il faut jamais perdre à l'esprit le fait de gagner. Mine de rien, tu te bats quand même. Là, on se bat quand même pour que l'un de nous deux gagne. Donc il faut savoir en profiter à fond, s'amuser, se battre quand même pour gagner, mais accepter le fait qu'on peut aussi perdre et accepter si on perd. Sans forcément que ça foute le bordel. Je suis philosophe moi aujourd'hui. Junko, j'avais raison. Là, vous voyez, c'est comme là. Je me suis souvenu de la stratégie de mon adversaire et le fait qu'il lead Junko. Donc j'ai adapté ma technique et mon lead de manière à gagner et à pouvoir anticiper son jeu pour essayer de faire le moins de switch possible. Chose que lui, il fait tour 1. Alors c'est moi qui l'ai brûlé et je me suis bouffé le casque brut. On fait quoi? On teste l'âme-feuille? On teste l'âme-feuille. Coup critique. Les switches comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Le Pyrax normal. Neutralité feu, normalement. C'est ça. Ouh. Ous, ous, ous. KO, mais aux portes de la mort. Pas mort. J'envoie qui? Alors là, faut jouer intelligemment. Parmi les Pokémon que je sais qu'il a dans son équipe, j'avais oublié le Karchakro. J'ai cité qui? J'ai cité Junko, j'ai cité Arfinobi, Sashanobi, et j'ai cité... et les câbles... plantes électriques. Faut que je le... Là, j'ai perdu Tangalis. Je peux sortir Vignorage. Vignorage, j'ai un peu l'avantage sur tout ce beau monde. Il faut aussi que je vois qu'est-ce qu'il va avoir derrière. Déjà, on va faire tonnerre pour terminer ici. Et je me gagne gratis un premier tour de turbo. Le et les câbles. Rappelle-moi. Vignorage est plus fort en quoi? En attaque... attaque physique. Bah, donc je fais appel attaque. Voilà. Coup critique et je crois que le critique a joué. Revla Junko. Le appel attaque qui fait son taf. Sashanobi. Exagide. Ouh, il a un exagide. J'ai tonnerre. Bouclier royal. Formasso, ombre portée. Oh! Alors là, deux possibilités. Soit il fait Shuriken et c'est un simple kill, soit il fait une attaque plus puissante et je gagne. Parce que je suis plus rapide. Je gagne. T'aurais dû faire Shuriken, mon grand. Si tu l'avais. Le combat est terminé. Alors oui, mon Pokémon est mort, j'ai pas gagné d'XP, mais au moins...
La victoire est là. Je ne t'aurais donc vaincu aucune fois. À vrai dire, ça ne m'étonne pas. Même petit, tu étais déjà beaucoup plus proche des Pokémon que moi. Je suis sûr que tu vas réussir à vaincre ton père. Je te souhaite bonne chance. Et deviens le maître de la ligue pour moi. Alors, faisons le point. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc ça y est, on y est. On va affronter papa. Donc j'ai gagné le tournoi de la ligue. Je m'autorise la sauvegarde. À partir de maintenant, si je viens à perdre, je ne referai que les combats contre mon père. Car après tout, j'ai franchi l'étape de la ligue. Donc mon père, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a un Dracofeu. Je crois que c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas par qui il valide. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais juste qu'il a un Dracofeu. Donc Dracofeu, j'ai quelle arme pour le passer? J'ai Sashanobi, j'ai Hipporoi. J'ai Bunurage aussi. Les Bunurage, il faut qu'il soit déjà sur le terrain avant que le Dracofeu arrive. Comme ça au moins je l'accueille avec un tonnerre, sachant que je serai forcément plus rapide. On va lead à la Kazam. Je pense que c'est le mieux. On va lead à la Kazam et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Derrière cette porte se trouve l'endroit pour affronter le maître de la ligue. Voulez-vous affronter le maître? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Alors oui, c'est vrai que je fais pas beaucoup de switch, j'ai tendance à laisser mes Pokémon se battre jusqu'à la mort. Faut pas oublier, moi je suis adepte des hyper-offenses. Des équipes qui sont là pour, on va dire, foutre la pression, taper vite, taper fort, et pas laisser beaucoup de possibilités à mon adversaire. C'est bien, mais en général c'est aussi des Pokémon qui ont tendance à ne pas beaucoup encaisser les coups. Faut pas l'oublier. Tu as énormément progressé, Pain. Tu as déjoué les plans de Zash. Tu as réussi à vaincre un Pokémon d'une puissance incroyable. Et enfin, tu te retrouves devant moi pour devenir le prochain maître de la ligue. Je vais te dire une chose, tu es le challenger le plus redoutable que j'ai à affronter. Les deux seules personnes qui ont réussi à me tenir tête il y a quelques années sont Zash et le professeur Broom. Et je les ai battus tous les deux. Je suis le dernier obstacle sur ta route. Montre-moi toute ta puissance, ou te feras-tu écraser? Maître Jason veut se battre. Rinastock. Il lead Rinastock, niveau 70. Niveau 70. Je sens que ça va être un beau combat. Icosphère. Il retire Rinastock. Pour mettre Exagile. Bouclier royal. Non, déclic tactique, ombre portée. Forcément. Forcément. Déclic tactique, ombre portée. Qu'est-ce que j'ai moi portée? Là, il peut faire un bouclier royal. Qu'est-ce que j'ai moi pour... T'as ballon toi, non? T'as ballon. Je vais essayer de le pousser à attaquer. Mais à attaquer autre que Spectre. Voilà, ça a marché. Je voulais pousser l'IA à faire Ballombre ou... Enfin, Ballombre, Tête de Fer, Griffombre, Lumino Canon, je sais pas, quelque chose qu'il a de ce truc-là. Laser Glace ici. Désolé pour les coups sur le clavier mécanique. Laser Glace. Voilà le Dracofeu. Voyons, j'aime. Oh, le Dracofeu est une formalité. Dratak, intimidation. On passe, on passe.
suis en train de faire un sweep avec Hippo-Roi, moi, je vous jure. Là, je sens venir le close combat, on va mettre Pyrax. Yes! La balle ombre. J'ai jamais dit que je faisais jamais de switch, j'ai dit pas beaucoup. Et son Hippo-Roi à lui, qui est un Hippo-Roi classique, on va rester sur ballon. Speed F drop. Dracométéor, j'encaisse. Mais là, toi t'es KO. Voilà. Et j'ai gagné le combat. Ça, c'est fait. Je ne sais pas quoi dire. Moi, le maître invaincu depuis plus de 20 ans, vient de se faire battre par son propre fils. Et ça a été un sweep de Hippo-Roi d'Exodus. Je tiens à le dire. Il s'est fait le Rhinastock, le Dratak, le Dracofeu, le Hexagide. Hippo-Roi d'Exodus s'est fait les 2 tiers de l'équipe. Tu es devenu maître de la ligue. Suis-moi. Alors, la star du combat, c'est lui. Clairement. La star du combat, c'est lui. 176 en vitesse et j'ai dépassé un Dratak. Heureusement que c'était pas des combats full strat, hein, parce que sinon je pense que ça aurait pas été aussi facile. Ce que je veux dire par là, c'est que équipe optimisée en gros. Parce que je suis désolé, mais c'est impossible que si le Dratak était full vitesse, c'était impossible que je le dépasse. Bienvenue au Panthéon des dresseurs. C'est ici qu'on inscrit les dresseurs et leurs Pokémon qui ont battu le maître de la ligue. Dirige-toi vers la machine pour enregistrer tes Pokémon pour l'éternité. Alakazam, niveau 69. Hippo-Roi, niveau 70. Pyrax, niveau 69. Sashanobi, niveau 70. Bignorage, niveau 69. Tangalis, niveau 70. Félicitations au nouveau maître. Et estimé en temps de jeu en 29h54 minutes. Oh, y a pas de générique. Ne l'oublie jamais, quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. Tu es désormais le dresseur le plus puissant de la région. Je le répète, mais je suis vraiment fier de toi. Pas seulement en tant qu'ancien maître de la ligue, mais aussi en tant que père. Je m'entraînerai sans relâche et je réussirai à te battre un jour. Bref. Il est l'heure de rentrer à la maison. On va fêter ça. Ah, bah voilà, le générique. Merci d'avoir joué à Pokémon Steam. Remerciements particuliers aux développeurs de PSDK. Et aussi à mes fidèles testeurs, Dylan, Sans, Amara Sanarion, Raime Holp, Smiliby. Merci d'avoir joué à Pokémon Steam. Bugfix. Enfin, pas encore. Alors non, il n'y a pas de générique. On est directement lancé dans le pass-game. Félicitations, vous êtes devenu le maître de la région d'Exodus. Vous pensez avoir fini le jeu? Non. Il reste encore beaucoup de choses à faire. L'histoire n'est pas encore terminée. Bonne continuation sur Pokémon Steam. Donc là, nous sommes dans le post-game de Pokémon Steam. Alors, je sais, au début de l'épisode, j'ai annoncé dernier épisode de Pokémon Steam. C'est le dernier épisode de l'arc principal. Pour le moment, je ne sais pas si je vais faire le post-game. On va pas se mentir. J'ai pas envie de vous dire que oui, j'ai pas envie de vous dire que non. Je verrai. Pour l'heure, c'est pas prévu. Là, vous voyez, je termine du coup ce jeu.
Je sais pas encore sur quoi je vais aller après, mais à partir de la semaine prochaine, ne vous attendez pas encore à un nouvel épisode de Pokémon Steam. D'ailleurs, vous l'aurez déjà vu à l'heure où cet épisode va sortir, mais pour moi, ça va se passer courant semaine prochaine, la semaine suivante. J'ai ouvert une chaîne sur Twitch. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir. Je vais essayer de faire en sorte que tous mes lives Twitch puissent aussi être rediffusés sur YouTube. Ça va faire une passerelle. Mais il est possible que si je fais le post-game de Pokémon Steam, du coup, je le fais sur Twitch. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je verrai ça à ce moment-là. Et du coup, je rediffuserai le live sur... Enfin, je ferai la rediffusion du live sur YouTube. Voilà, en gros. Donc, j'espère en tout cas que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour... je sais pas encore quoi. On va pas se mentir, je sais pas encore quoi. Ça peut-être encore être du Pokémon. Je sais pas. On se tient au courant. Allez, salut tout le monde, amusez-vous bien et à la prochaine.